Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de colis, colis qui me vient de Julie V du 86. Donc pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, Julie m'avait demandé mon adresse, j'ai fait une vidéo là concernant il n'y a pas très longtemps pour une ouverture de colis. Elle m'avait demandé mon adresse pour m'envoyer un petit colis, comme elle m'avait dit, 3 fois rien. Et résultat des courses, lorsque la factrice est venue sonner à ma porte, c'était un truc énorme, un colis. Donc là, c'est un S, hein, ça va. Elle est redescendue. Mais la première fois, c'était un colis XXL qui était juste monstrueux, rempli de petits trésors aussi. Et donc là, elle m'a renvoyé quelque chose. Donc là, le tien, Julie, ton colis est parti. Donc j'espère que tu le recevras encore cette semaine. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Mais bon, normalement, il n'y a pas de raison. Tu devrais l'avoir là, d'ici peu. Mais en tout cas, il a été envoyé. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Alors, dans l'idéal, j'aurais bien aimé ne pas utiliser l'ouverture facile et récupérer le colis. Alors, je vais essayer d'ouvrir par je sais pas où. Peut-être par là. Alors, attendez, on va essayer. Hein. Si j'y arrive pas, tant pis. Ah. Alors, double face là à la poste, ça rigole pas. Hein. Non, Didjou. Ah, c'est bon, j'y arrive. Alors, normalement, c'est bon. Ah, je rigole parce qu'il y a Véro qui est venu hier et qui m'a déposé également des rouleaux de papier toilette et des rouleaux de sopalin. Ça, c'est hyper important parce que j'en ai pas beaucoup. Ça sent la demande de tuto, hein, je le sens, ça. Je le sens. Alors, oh, je vois de jolies choses encore une fois. Alors, attendez, je vais sortir tout ce qu'il y a et ensuite, je vais vous montrer. Ah, oh, j'adore ces kits. Là, tu m'en avais déjà mis la dernière fois. J'adore. Alors. Oh, et puis à chaque fois, elle me dit, ouais, c'est pas grand-chose, tu parles. Alors, la carte. Petit plaisir d'offrir. Ah, bah oui, je vois. Je vois. Alors, je vais mettre ça comme ça. On a une jolie enveloppe toute argentée. Franchement, cette lumière-là, je filme toujours avec la BenQ. Franchement, j'adore. Je kiffe. Oh, franchement, je sais pas, tu dois lire dans mes pensées. Alors, je vous avais fait, donc il y a 2 ans, pour Noël, le tuto de l'ange en pliage de livre. Et j'avais vu en fait sur Pinterest une autre création en pliage de livre. Et justement, ça rendait quelque chose comme ça. Un livre avec une envolée de papillons. Donc, je pense que je vous ferai quand même le tuto. Mais alors, franchement, la carte, elle est superbe. Donc, c'est une carte achetée, mais regardez. Donc, c'est un livre ouvert avec des papillons, une envolée de papillons. Et on a du foil bleu. Elle est superbe cette carte. C'est chic. Je lis mon petit mot d'amour. Alors, un minuscule colis. Oui, bon, c'est sûr. Par rapport au premier que tu m'as envoyé, il est tout petit. Mais bon, il est déjà bien rempli quand même. Hein. Oh, merci, c'est adorable. Alors, elle m'a dit... donc, elle a fait 2 créations en diamond painting. Donc, je suppose que ça doit être le papillon et puis le chat là, avec les lunettes. J'adore. Et elle m'a mis également une spécialité de la Vienne de Montmorillon. Voilà, donc on va voir ce que c'est. Je ne connais pas du tout. Alors, je vais remettre la carte dans l'enveloppe. Alors, découvrons le colis de Julie. Alors, elle m'a mis, comme la dernière fois, ce petit kit, vous savez, pour faire des... normalement, je crois que c'est pour faire des bracelets, mais bon, moi, je les utilise pour les charmes. Et les embellissements, là, j'adore. Les fleurs en résine, mais j'aime bien surtout les fleurs qui mettent comme ça, en métal, comme ça. Et les embellissements, c'est ce que j'avais utilisé donc, dans l'un des tutos recyclage. J'adore, elles sont trop belles. Et puis celles qui sont un petit peu givrées comme ça, là, j'aime beaucoup. Ça, c'est des petits kits que j'aime bien. Et puis c'est vrai qu'on peut utiliser les perles dans tout. Oh là là, merci beaucoup. Ensuite, on a... Ça doit être de la poudre à embosser. Alors, violette. Ah, t'as bien scotché. Bon, en même temps, après, c'est vrai que si le flacon s'ouvre, ça craint. Il y a des paillettes et de la poudre partout après. Donc, on a un joli violet, bien entendu, la couleur. Donc, moi, j'ai aussi la Ink, mais elle n'est pas pailletée, la mienne. C'est du violet mat.
J'arrive pas à enlever le morceau de scotch. Ah, ça y est. Voilà, donc c'est améthyste pailleté, donc de la poudre à embosser de la marque Easink. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc moi, j'ai exactement la même, mais sans les paillettes. Donc c'est top. Là, on dirait que les paillettes sont un petit peu roses. La couleur, elle est superbe. Oh, merci beaucoup. Donc je vous montre. Voilà, poudre embossée Easink, améthyste pailleté 3D. Aladine. Oh, la couleur, elle est vraiment belle. C'est une chouette couleur. Oh, merci, mais tu me pourris à chaque fois. Ça va pas du tout, Julien. Alors, la poudre embossée. Ensuite, donc je vous montre ces créations en diamant painting. Donc là, je vais l'accrocher. On a un petit cadre tête de chat avec des lunettes de soleil. Où il est le bout. Encore une accro scotch. Alors. Oui, ah là. Alors, attendez, je suis en train de me battre avec l'emballage. Non, il y en a encore là. Oh, la classe! C'est dingue, là, quand on regarde, on a l'impression que ça fait un effet velours au niveau des lunettes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le gris. Ah, j'adore. On a un petit cadre comme ça, noir, en plastique, avec donc une tête de chat, comme je vous disais, en diamond painting. C'est chouette. Et on a l'impression, pardon, oh là là, on est le soir, j'arrive plus à parler, que ça fait un espèce d'effet velours sur les lunettes du chat. Ah, franchement, j'adore. C'est beau en tout petit comme ça. En plus, vous voyez, je vous avais fait une revue sur le diamond painting et la personne qui s'occupait des partenariats disait que plus c'était petit et moins on voyait le détail. Mais là, franchement, ça se voit bien et puis ça brille. Oh, j'adore, il est trop beau. Il est trop beau le minou. Oh, merci. Ça, je vais l'accrocher. En plus, je vois qu'il y a un petit trou pour mettre un clou et puis le mettre au mur. Je vais le mettre dans ma scrap room. Et là, on a un joli porte-clés papillon. Donc, ça doit être aussi en diamond painting. Je reprends mes ciseaux. Alors. Le papillon, il est magnifique, franchement. Bon, attendez, je coupe un. J'arrive pas et après, je vais le casser. Oh, il est chouette. Je suis en train de regarder comment tu as procédé parce qu'on a l'impression, en fait, que... Je sais pas si ça va se voir en vidéo. On a l'impression que c'est un morceau de... Vous voyez, un morceau de plastique transparent, donc en forme de papillon, où tu aurais collé le diamond painting dessus. Alors, est-ce que c'est un kit qui est déjà prêt? Je connais pas du tout ce genre de support. Mais en tout cas, ça fait vraiment chouette. Donc là, on a les petits strass, les petits diamants. Donc on a du blanc, on a du vert, deux teintes de vert, deux teintes de vert, ouais. Ensuite, on a ces grosses perles gouttes, un petit peu holographiques comme ça. C'est super chouette. On a des strass à facettes. C'est vraiment beau, hein. Ouais, je suis en train d'essayer de comprendre comment que ça... Je sais pas, je connais pas du tout ce support plastique là. Bon bref, et elle a fait passer donc une petite chaînette comme ça avec le petit fermoir porte-clés dans la tête du papillon. C'est vraiment superbe, il est magnifique. Bah tu me diras où c'est que tu as trouvé le support là. Est-ce que c'est des kits déjà prêts, du coup tu mets tes diamants dessus? Je sais pas du tout. Je connais pas. En tout cas, ça fait vraiment beau. Et les perles là, les espèces de perles de pluie là, elles sont trop belles. Oh, merci beaucoup. Ah, ça, j'aime bien. C'est vraiment beau. Le papillon, là, c'est une bonne idée cadeau. Ouais, ça, j'aime bien. Ensuite, j'ouvrirai le sachet à la fin. Elle m'a mis... Oh, il est beau. On a une feuille imprimée avec un fond écriture. De l'autre côté, on a des tamponnages de poste. Juillet 1900 Paris, par avion, etc., etc. Hop, donc ça devait être pour le fond du carton, mais moi je récupère. Ensuite, on a les tampons. Alors ça fait partie des nouveaux. Alors je ne l'ai pas celui-là.
On a le, je sais pas si c'est la taille de la T-Stamp. On a le contour d'un timbre et ensuite on a différents tamponnages. Alors, Airmail arrive, Travel. On a le truc aussi pour les timbres oblitérés. Donc en fait, c'est tout ce qui concerne les tamponnages. Je crois que ça fait partie des nouveaux, ça. Mais celui-là, je ne l'ai pas. Ensuite, on a alors la planche de tampon Toga. Alors, donc je vais garder celle-ci et je donnerai celle que j'ai. Donc moi, j'ai cette planche de tampon, mais j'ai la fausse qui vient de chez AliExpress, clairement. Je crois que je vous avais montré en plus un tamponnage où j'avais utilisé celui-ci ici dans mon folio, mais je sais même pas où je l'ai mis. Bref, dans le folio, j'ai utilisé, je crois sur l'espèce de marque-page, j'avais utilisé le tampon là. Donc je vais garder celui-ci, j'offrirai l'autre à quelqu'un. Et ouais, celui que j'ai de chez AliExpress. Je savais même pas que c'était une copie de Toga. Oups. Et on a celui-ci. Oh, celui-là, il est beau. Celui-là, je ne l'ai pas. On a différentes plumes. Donc ça aussi pour faire, vous savez, vous prenez un attrape-rêve, enfin, ou un cercle ou autre. Vous faites des plumes comme ça avec justement de l'embossage et vous mettez ça en pendant. Ça fait très très joli. Je sais pas. Voilà, donc différentes plumes. Il y en a 10, voilà. 10 tampons plumes de la marque Aladdin. Je ferai un attrape-rêve, comme ça je vous montrerai le résultat si j'arrive pas à le faire en vidéo. Mais ouais, je l'avais déjà fait, j'ai quelques tampons plumes, je l'avais déjà fait, ça rentrait vraiment très bien. En utilisant donc la poudre à embosser. Oh, merci beaucoup Julie. Et ensuite, on a le, je vais appeler ça le sachet gourmandise. Alors, les macarons de Montmorillon, donc c'est ce que tu disais, spécialité, faites-leur 100 ans. J'adore le sachet là avec le petit enfant en train de manger certainement un macaron. Oh, pour Poussin. Alors, ça doit être pour Poussin aussi. On a des faux billets en chocolat. Je vais prévenir la police. Ah, ça. Bah, nous, on n'avait pas les billets quand on était petits. On était pauvres, on avait les pièces. Non, je rigole. On avait les pièces. Et là, donc là, ce sont les billets. Il n'y a pas un billet de 500, comme ça, je lui prends. Oh, la mère indigne. Non, il y a un 200 maxi. Ah, Julie, je suis déçue. Il n'y a même pas un billet de 500 €. Oh, je suis déçue. Bon, je vais prendre le billet de 200. Il y a 200 maxi. Ah bah non, de toute façon, les billets de 500 ne sont plus... ne circulent plus en France, je crois. On n'a plus le droit de payer avec, donc c'est peut-être pour ça. Même les chocolats sont d'actualité. Merci pour lui. On a ensuite, je dis n'importe quoi, on a les tablettes Kinder Chocolat que Poussin adore. Et donc, on a là... Oh là là, ça doit être les macarons à la noix de coco. Oh, ça, je vais manger ça. Donc là, nous sommes le soir. Vous pouvez voir, il est 9h30. Donc, je mangerai ça demain pour mon goûter. Je vais m'éclater la paillasse. Alors, les macarons sont des produits délicats. Nous vous conseillons de les conserver dans leur emballage d'origine et de les placer dans un endroit frais, donc entre 8 et 12 degrés, pour préserver leur moelleux. Ça, on en faisait toujours pour Noël avec chez ma maman. Alors... Macaron caissette, donc il y a 16 pièces, boîte rose. Bon, ben on va goûter ça et puis je t'en donnerai des nouvelles. Mais bon, gourmande comme je suis, je pense que ça ne pourra que me plaire. Je ne sais pas si c'est à la noix de coco ou pas. Nous, on les faisait à la noix de coco. Je ne marque pas les ingrédients. Ah non, il y a des amandes. Amandes, sucre, blanc d'œuf. Non, ben nous, on mettait des amandes. Et là, ouais, il répète la même chose pour la conservation. Oh là là, bah merci beaucoup Julie. Mes fesses te remercient pour ce petit moment intense que je vais passer en goûtant ces macarons. Et merci pour Poussin aussi. Voilà, c'était l'ouverture donc du colis de Julie. Julie, merci beaucoup. Je te fais plein de gros bisous. Je vais t'envoyer un message donc pour te remercier. Donc merci pour la poudre embossée. Là, si tu pouvais juste me dire d'où vient ce petit papillon, parce que franchement, il est juste trop chouette. Là, bon, bah ça aussi, j'adore. Je vais l'accrocher sur le mur de ma scrap room. Et puis, bah, merci pour tous les plus que tu me mets à chaque fois. Voilà, donc portez-vous bien. Plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Recoucou tout le monde. Alors,
J'ai fait l'ouverture du colis de Julie hier. Donc en fait, elle m'avait prévenu qu'elle m'avait envoyé un colis, mais qu'elle avait également envoyé quelques jours plus tard une petite enveloppe. Bon, enveloppe bien garnie, hein, voilà. Je me méfie maintenant des mots qu'emploie Julie lorsqu'elle parle de petit ou grand, parce que voilà, elle n'a pas la notion de la taille, je crois. Bref, et donc là, je viens juste d'aller au courrier et j'ai reçu donc son enveloppe. Donc je vais faire un montage et je l'incorporerai donc à l'ouverture de son colis. Voilà, donc là, ce n'est pas ouvert. Hop, une jolie lettre suivie avec, regardez-moi cette jolie chouette là. Ça, je vais découper et récupérer. Franchement, c'est trop beau. Alors, attendez. Je me mets hors caméra parce qu'en fait, il y a ses coordonnées juste à l'arrière de l'enveloppe. Donc, j'arrache. Voilà. Elle m'a dit ce sont des petites surprises. Mais du coup, oh là là là. Oh bah oui, des surprises. Oh là là. Oh mon Dieu, comme ils sont beaux. Oh, ils sont magnifiques ces tampons. Oh là là, mais t'es cinglé. Oh, mais je vais venir te péter la tronche. Faut que je regarde combien il y a de kilomètres de chez moi jusqu'à chez toi. Oh là 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 là. Oh, ils sont trop beaux. Donc là, on a des tampons. Alors, je sais même pas quelle marque c'est. Alors, d'où ça vient? Merry Christmas, Squirrel and Frog, Clear Stem. Je sais pas du tout. Donc, ce sont... Oh là là, et puis ils sont tous... Oh là là, je vais te péter la tête. Non, je rigole. Oh, mais ils sont trop beaux. Ouais, donc ce sont des tampons de Noël pour la plupart, je pense. Alors là, on a une base de carte postale. Ça, j'adore, avec les petites lignes, etc. Ensuite, on a, comme pour les tampons qu'elle m'a mis hier, on a les trucs pour affranchir, vous savez, les enveloppes, les timbres, les cartes. Et on a une jolie tête de Père Noël. A Merry Christmas to you. Merry Christmas. Oh, ils sont superbes. Je suis trop fan. Oh là 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 là. Comme je vous dis, je suis en plein dans Noël, moi. Franchement, j'adore. Puis là, les tout petits, là, vous voyez, il y en a vraiment des tout petits minuscules, là. Je sais même pas s'ils font 1 centimètre. Ah, je kiffe avec le 25 décembre, etc. Donc, ce qui est bien, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Ah, ils sont trop, trop beaux. Oh, bah ceux-là aussi, ils sont trop beaux. Happy New Year. On a... Oh, oh là là là. Ils sont superbes. Oh, Véro du haut du village, un petit clin d'œil. Regarde, il y a des pains d'épi. Non, elle comprendra pourquoi je dis ça. On a la jolie chaussette avec le petit bout pointu là. Oh, ils sont superbes. Tu me diras aussi que tu les as trouvés, j'adore, ils sont trop beaux. Là aussi, on a une guirlande de houx avec des cloches. Happy Holiday. Là aussi, on a une jolie cloche, la jolie guirlande de boules là. Happy Holiday. Oh, franchement, ils sont superbes. Et puis là, oh là là. Le tampon là avec la tête du Père Noël là. Superbe. Je mets comme ça pour pas que vous ayez le reflet, sinon vous n'allez rien voir. Oh là là. Ceux-là en bossé doivent être trop beaux aussi. Hein. Magnifique. Avec des tout petits flocons aussi. Là aussi, j'aime bien là, le petit truc là en bordure. Là. Super chouette. Oh bon, un coup de cœur pour la chaussette là. Elle est trop belle. Oh là là. Superbe. Ensuite, oh bah ceux-là aussi sont trop beaux. Là, ça fait aussi une guirlande, mais c'est pas des boules, c'est des flocons. On a, alors, Best Gift, on a un cadeau. Là aussi, l'étiquette, elle est magnifique. En plus, avec la perfo que j'ai, ça va être top pour faire la découpe des angles comme ça. Merry Christmas, avec plein de petites étoiles et Happy New Year. Là aussi, là, le renne. On a l'impression que ça fait un cachet de cire avec le renne et puis des petits grelots. Oh, ils sont superbes. Oh, la petite enveloppe aussi, elle est trop mimi, là. Je suis ultra fan. Je sais pas aussi que tu les as trouvés, mais ils sont vraiment beaux. Donc sur Noël, bien entendu. Oh là là. Oh, celui-là aussi. Regardez-moi la tête du renne avec des boules dans ses bois. Là aussi, le renne en train de s'élancer avec Merry Christmas. Une petite banderole sur le derrière. Ah, bah là, c'est le même. On a le même petit tampon de cire, comme ça. Là aussi, l'étiquette comme ça, elle est superbe. Qu'est-ce que c'est joli. Là aussi, j'aime bien les moitiés de... Hein, les moitiés de flocons. Vous tamponnez ça en haut et en bas. Enfin, vous mettez une étiquette. Hop. Par exemple, hein, vous tamponnez donc ça. Vous mettez votre sentiment, je sais pas, Joyeux Noël. Et vous retamponnez en dessous. Ça va faire trop, trop beau. J'adore. Superbe. Très, très joli. Ensuite, on a celui-ci. Oh là là, celui-là aussi, il est trop beau. Enfin, ils sont tous magnifiques. Là, on a des tampons bordure. Oh, alors celui-là, regardez-moi ça. Le traîneau avec les rennes.
Là, ça fait des morceaux de flocons aussi, des moitiés de flocons. Là, on a les rennes avec les cadeaux. Là aussi, avec les sentiments de Season's Greeting. Merry Christmas. Là, les poinsettias. On a plein plein de petits éléments. C'est chouette pour faire des fonds. Ça va être vraiment très, très joli. Merry Christmas. Happy Holiday, 25 décembre. Superbe aussi, celle-ci. Et la dernière. Oh là là, elle est trop belle aussi. Là, on a oh, une chaussette. Petite chaussette. On a une jolie couronne de sapin avec Merry Christmas and Happy New Year écrit au milieu. Plein de sentiments. Un sapin avec des boules. Oh, regardez-moi la tronche du Père Noël. Là, elle est trop beau. Il a une tronche bizarre avec les yeux écartés de chaque côté de la tête, là. Il est trop rigolo. Donc, des cadeaux. Là aussi, la boule de Noël avec le petit bonhomme de neige enfermé dedans. Elle est trop jolie. Happy New Year, Christmas. Là aussi, encore une fois, plein de petits flocons, de petits éléments. Superbe. Franchement, Julie, merci infiniment. Tu pouvais pas me faire plus plaisir parce que, comme vous le savez, j'adore Noël. Franchement, c'est vraiment voilà, une fête que j'attends avec impatience tous les ans. En plus, il y a ma petite belge Béa qui me demandait si j'allais refaire un December Daily. Ah oui, c'est obligatoire. Maintenant que j'ai mis le nez dedans, depuis que Frédéric m'a offert le premier, non, je trouve ça super. C'est vraiment une chouette idée. Un joli souvenir à garder. Non, j'en referai un aussi. Et puis, je vous montrerai comme j'avais fait l'année dernière. Voilà. Bon, cette fois-ci, donc je vais faire le montage et je vais mettre la vidéo à charger. Mais en tout cas, Julie, merci infiniment. C'est dingue. Tu m'as encore pourri jusqu'à la moelle. Oh, j'adore. Franchement, ils sont trop beaux tes tampons. Merci beaucoup tout plein. Voilà, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao.